Salut, bienvenue sur Le Feedback, un podcast dédié aux étudiants de la filière DCG-DSCG, un podcast qui donne la parole aux étudiants de la filière DCG-DSCG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruna. Salut Bruna. Bonjour madame. Ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Bruna, raconte-nous comment tu es arrivée en DCG. Moi je suis tombée sur le DCG complètement par hasard. Donc après, quand j'étais en terminale, du coup je cherchais mon après. Et j'étais sur Parcoursup. Et je me suis dit, tiens, il y a quoi en comptabilité? Et là je tombe sur DCG et en fait je regarde les matières. Et je me suis renseignée dessus. Et ça m'a plu, ça m'a attirée. Et je me suis dit, ok, on tente. Ok, qu'est-ce qui peut attirer quand on voit comptabilité? Qu'est-ce qu'il y a d'attirant dans la comptabilité? C'est vrai que du coup, je connaissais absolument pas cet univers-là. Et du coup, c'est en faisant des recherches, en cherchant aussi les autres matières qui étaient proposées. Et j'aimais bien en fait ce que je trouvais. Et du coup, c'est comme ça. Quels sont les mots, les choses que tu as vues quand tu t'es renseignée? Qu'est-ce qui est ressorti de tes recherches? C'était plus de savoir que j'allais apprendre des choses qui allaient me servir, notamment dans le monde de l'entreprise. Et, euh, et aussi des choses qui me servent aussi dans la vie de tous les jours. Et ça paraissait être quelque chose de concret. Ok, tu avais besoin de concret, toi, après tes années lycée, en fait. Oui, Ok, tu vas donc rentrer en DCG. Est-ce que ce que tu imaginais va devenir réalité? oui, totalement. Au début, c'est un peu plus difficile de tout de suite voir ça. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, oui, c'était des connaissances où je sais que je vais les appliquer un jour. Oui, elles sont concrètes. Oui. Quand tu rentres en DCG, donc pratiquement toutes les matières, enfin non, tu as fait une filière générale, tu as fait quoi comme bac exactement? J'ai fait un bac général, spécialité mathématiques et sciences économiques et sociales. Donc du coup, l'éco, tu connaissais. Oui, un petit peu. Donc ça, c'était pas nouveau, mais par contre, compta, droit, SIG, Jamais vu. jamais vu. Ok. Comment ça se passe, du coup, tes premiers contacts avec ces matières que tu n'as jamais vues? Au début, c'était dur. C'est des nouvelles méthodes à adopter et des nouvelles connaissances. Donc au début, c'était pas évident. Mais après, en revoyant mes cours, en révisant, c'est devenu assez concret, justement. Est-ce qu'en passant de la terminale en DCG, tu as dû revoir tes méthodes de travail? Totalement. Raconte-nous comment tu t'es pris. En terminale, je révisais, mais sans plus. Et ça suffisait. En DCG, ça suffit plus. Faut vraiment beaucoup réviser et bien apprendre les connaissances et les définitions. Ok. Est-ce qu'on peut dire, mythe ou réalité, le DCG c'est difficile? Le DCG, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Ok, comment est-ce qu'on fait pour que le DCG soit possible? Déjà, faut avoir une mentalité de se dire je viens en DCG, c'est pour travailler, c'est pour réviser, c'est pour apprendre mes cours et arriver aux épreuves assez sereinement par rapport aux connaissances. On vient pas en DCG pour les vacances. Donc déjà, faut se dire ça. Donc c'est une filière de bosseurs. Mm. Ok. Et ce que tu as dit, c'est que aussi il fallait un sacré mindset. Donc il faut être fort mentalement parce qu'il va falloir travailler, fournir des efforts régulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu t'y es pris pour fournir ces efforts régulièrement et comment se manifestent les efforts que tu as fournis? Du coup, moi, c'est en révisant. J'ai adopté des méthodes de révision. Donc, je divise tout le temps mes cours. D'un côté, je mobilise les définitions, tout ce qui est du par cœur. Tout ce que je sais que c'est ce qu'on attend de moi exactement mot pour mot à l'épreuve. Et puis d'un autre côté, j'ai les connaissances. C'est les détails du cours, des choses que je peux apporter en plus des définitions. Et c'est comme ça que je révise. C'est en apprenant d'un côté les définitions et d'un autre côté les connaissances. Ok. Est-ce que tu fais partie de ceux qui refont tous leurs exercices? Pas forcément les exercices. Ok. Quand je comprends pas, bah oui, je les refais. Il y a que comme ça qu'on comprend. Après, je les relis. D'accord.
Mais c'est vrai que je les refais pas. Systématiquement. Non. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des yeux dans lesquels tu fais davantage d'exercices que dans d'autres yeux? Oui, les yeux où il y a moins de définition, dans le sens où c'est pas comme en droit, règle de droit application, où il faut faire des tableaux ou des calculs. Ou ça, je pense qu'il faut plus retravailler la méthode. D'accord. Et donc, c'est là où tu te replonges dans les exercices que tu as faits. Quand tu travailles, sur quoi tu travailles? À partir de quoi tu travailles? Donc j'ai mon cours. Ok. Mon cours, j'en fais une fiche. Et après, j'écris les définitions à côté. Et je recopie jusqu'à ce que ça rentre. Donc, toi, tu mémorises par l'écriture. Oui, Tu écris, tu réécris jusqu'à ce que ce soit impeccable. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils que écrire pour arriver à mémoriser? oui, réciter. Ok. Donc là, comment tu t'y prends pour rester? Tu récites toute seule devant ton miroir? Non, je demande de l'aide. Ok. Soit à ma sœur, soit à mon frère, ou même mes parents. C'est vrai qu'ils y comprennent pas beaucoup ce que je suis en train de raconter, hein, mais je leur demande de me poser des questions. Ils ont ma fiche, ils me posent des questions dessus et j'essaye de trouver la bonne réponse. Et c'est un moyen aussi de savoir où est-ce qu'on fait des erreurs et de tout de suite savoir quelle erreur on doit faire attention et trouver la bonne réponse. Ok. Tu as l'air de travailler beaucoup. Combien de temps tu travailles par jour? J'essaie toujours d'accorder 2 3 heures par jour à mes révisions ou à mes exercices. Donc j'essaie tout le temps d'avoir ce rythme-là. Ok. Donc 2, 3 heures par jour, par semaine. Est-ce que tu fournis des efforts encore plus importants le week-end ou pareil? J'essaie toujours de me laisser au moins un jour Off? tranquille, oui. Good. Quand c'est possible, des fois c'est pas possible. Donc, mais oui, toujours me laisser un jour. Et puis, si je sais que le samedi j'ai pas travaillé, bah, le dimanche, je vais peut-être y passer un peu plus de temps. D'accord. Comment, comment tu assures, enfin, quels sont tes conseils sur justement l'équilibre? Comment est-ce qu'on trouve un équilibre qui permet de réussir le DCG sans sacrifier trop, par exemple, sa santé, son moral? Je pense déjà qu'il faut faire des plannings. Ok, pas mal. Organiser ses cours, ses révisions, ça c'est essentiel. Ensuite, il faut se laisser aussi du temps pour sa vie personnelle. Si on ressent surtout le besoin de sortir, de se couper un peu des cours, faut pas hésiter à le faire. On le fait. Et puis après, il faut quand même avoir en tête qu'il va falloir travailler. Et aussi, il faut vraiment dormir Dormir, le pour avoir repos. un bon cycle de sommeil. Ok. J'ai reçu sur ce podcast un étudiant, Maxime, qui lui a vraiment trouvé a priori dans le sport beaucoup d'énergie, beaucoup de méthodes, beaucoup de sérénité. Est-ce que toi, c'est aussi quelque chose Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que c'est indispensable à ton équilibre? Actuellement, je ne fais pas trop de sport. Ok. Et je pense que c'est aussi une bonne alternative de se vider la tête et de trouver un peu de motivation. D'accord. Et pourquoi t'en fais pas? Parce que t'as pas envie, t'as pas le temps ou t'as d'autres activités qui t'apportent quelque chose d'aussi complémentaire? C'est juste que j'en ai pas envie. Après, je sais que ça peut m'arriver de temps en temps d'avoir besoin de me défouler, donc je prends mes écouteurs et je vais courir. Voilà, ça Mm. peut arriver. D'accord, ça peut arriver. Est-ce que, par contre, tu as une autre passion à côté des cours, je sais pas, le cinéma, les sorties, la lecture, qui te permettent vraiment de couper avec le DCG, avec ce rythme d'apprentissage, de récitation, ou pas du tout, t'es bien comme ça? C'est vrai que je sors quand même pas mal le week-end. J'essaie tout le temps d'aller voir quelqu'un. Juste le fait de parler, de couper un peu avec les études, je pense que ça fait du bien. Ok, ça te permet de maintenir un équilibre. Oui. Ok, très bien. Est-ce que parmi toutes les yeux du DCG, il y en a qui sont pour toi ultra difficiles ou tout est à peu près pareil? Qu'est-ce que toi tu vois des yeux de DCG? Il y en a des plus faciles et des plus difficiles. Ok, c'est quoi Et, pour toi le top 2 ou le top 3 des yeux difficiles du DCG? je dirais que c'est compta approfondi. Ok, Pour moi, c'est la plus difficile. Finance aussi.
c'est un petit peu technique. Et tout ce qui est management et économie, c'est pas difficile en soi, mais c'est le volume de connaissances qu'il faut avoir. Ok. Donc, la finance et la compta pro, parce que c'est technique, et donc cette technique, elle demande quand même beaucoup de maîtrise et qu'on n'obtient pas facilement. Et mana, donc, et éco, parce qu'en fait, c'est du volume. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de culture économique et managériale développée pour pouvoir être opérationnel sur un sujet. Oui. Donc, ce sont deux types de difficultés différentes. Est-ce que, malgré ces difficultés différentes, est-ce que tu travailles différemment ces UE ou tu gardes la même méthode pour chacune de ces UE? Je vais garder sur le fond la même méthode, mais si je sais que, par exemple, en compta pro, ça va pas, bah, faut que je fasse plus d'efforts sur cette matière, donc je vais peut-être y accorder un peu plus de temps. Plus de temps. Oui. Ok, mais pas forcément travailler différemment. Non. Ok, tu intensifies. D'accord. Quels sont les yeux à la cool d'IDCG? Je dirais pas qu'il y en ait vraiment, parce il faut bosser, mais pour moi, c'est tout ce qui est juridique, parce que la méthode, elle est simple, c'est règles de droit application. Après, c'est vrai qu'il y a un volume aussi de connaissances à avoir, mais je pense qu'elles sont plus accessibles. D'accord. Donc les yeux juridiques, c'est plus facile, plus accessible, même s'il y a du volume, parce que la méthode est assez claire, en fait, simple, et il n'y a pas forcément la technicité qu'on va retrouver dans les yeux comptables, finances. Ok. En contrôle de gestion, parce que le contrôle de gestion, je sais que parfois elle fait très peur aux candidats. Est-ce que toi, c'est une UE qui t'a fait peur? Ou tu la trouves pas plus difficile que ça, en fait? Je suis mitigée sur cette UE. En fait, je trouve pas ça difficile, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Et puis, il y a cet aspect de combiner les résultats avec des analyses et des connaissances. Et c'est ça que je trouve difficile. Déjà, faut bien connaître les méthodes. On ne sait pas si on va avoir les bons résultats à la fin. On peut se tromper, ça arrive. Et après, de combiner ça avec les connaissances, je trouve ça un petit peu dur. Donc ça, du coup, c'est une UE atypique pour toi, Ouais. cette UE-là, parce elle combine des techniques, des méthodes, et elle exige de l'analyse. Et c'est ça qui est difficile. Ouais. Okay. Et dans cette analyse, il faut en plus mobiliser des connaissances. Ok, donc là, tout le monde est prévenu. Attention à cette UE parce qu'elle est atypique. Ouais. Elle suppose de la méthode comme en finance ou en compta pro, mais elle a un niveau de difficulté différent parce qu'elle suppose du recul, de la prise de recul, de l'analyse, mais une analyse qui soit argumentée avec des connaissances. Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est une UE quand même complexe. Ok, très bien, mais tu gères quand même. J'essaye. Ok, ça c'est bien. C'est important, je pense, de rester toujours positif et de s'accrocher, Oui. malgré la difficulté. L'enjeu étant, dans ces cas-là, de dire, faut pas que je sois éliminé. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. En parlant de ça, on va parler notes. Ce DCG, est-ce qu'il se passe bien? Mieux que l'espérer, en tout cas. Cool. Donc, À quel point c'est mieux? Surtout en première année, avant les épreuves, j'étais super stressée. Je me disais, si j'ai moins de 6, je vais faire comment? Ça sera une épreuve en plus à repasser, sachant qu'on n'a pas forcément les cours pendant l'année. Donc, j'avais très peur. Et quand les résultats ils sont tombés, bah, la pression elle s'est relâchée. Parce que je me suis dit, ok, j'ai révisé, j'ai travaillé et ça a marché. Ok, donc 0 point de retard et des points d'avance. Ouais. Ok. Est-ce que tu as pu valider toutes les UE ou est-ce qu'il y a des UE? En fait, tu as pu jouer la compensation. Un petit peu de compensation. Un petit peu Elles de sont compensation. pas toutes à 10, mais Mais sur ce, tu as suffisamment performé dans certaines UE pour avoir des points d'avance. ouais. Donc ça, je pense que c'est important. Le DCG, c'est un ensemble d'UE. Il faut valider en moyenne, donc avoir la moyenne sur l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut valider chaque UE, mais par contre, il faut faire attention à la note éliminatoire, Oui. qui suppose de repasser. Donc ça, je pense que c'est bien ce que tu viens de dire, parce que ça rappelle que au global, il faut la moyenne, mais on peut rééquilibrer, on peut donc échouer, ou enfin en tout cas pas valider une UE, rattraper avec une autre UE, tant qu'on n'est pas éliminé. Et ça passe sans problème. Ok. Du coup, tu réussis en DCG. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. En tout cas, moi, j'ai confiance. Qu'est-ce que tu vas faire après? Donc après, j'hésite entre du coup continuer en master CCA
ou en DSCG. Ça, je pense que c'est une question que nous, beaucoup de candidats, enfin beaucoup d'étudiants, en tout cas surtout de la filière, se posent à ce moment de l'année, puisqu'effectivement, il faut faire un choix sur je poursuis, je ne poursuis pas, et si je poursuis, vers quoi je poursuis. Donc toi, tu es sur un dilemme Master CCA, DSCG. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Moi, je pense que c'est la peur du volume et de la difficulté De quel diplôme du coup? du DSCG. Du DSCG. Pour toi, le DSCG est réputé pour son niveau d'exigence, pour Oui. sa difficulté, pour le volume de travail. Ok. Comment tu le sais, ça? Du coup, c'est en parlant avec des étudiants qui sont actuellement dedans ou qui ont passé par là, en faisant des recherches aussi de ce que c'est, des matières qu'on va avoir, ce qu'on attend de nous. Ok. Est-ce que c'était pas un petit peu ce que tu pensais aussi en rentrant en DCG? J'avais moins... c'est ce que je pensais, mais j'en avais moins confiance. Oui, parce que tu connaissais pas le Mm. DCG. Ok. Qu'est-ce qui te ferait donc, en dehors du côté niveau de travail et ampleur enfin volume, en dehors de ça, est-ce qu'il y a autre chose qui te fait hésiter? Non, c'est vraiment que ça. Vraiment que ça. Moi, vu ce que tu racontes sur ce que tu as fait en DCG, sur tes capacités de travail, je vois pas pourquoi ça serait un frein. Vraiment. Là, je me dis, bah, non, tu as l'air d'être vraiment bien profilé pour continuer sur un DSCG. Est-ce que tu t'es renseigné pour bien comparer les deux filières, Master CCA, DSCG? Bah après, c'est plus en parlant. Je pense que d'avoir l'expérience de gens qui sont passés par là, je pense que c'est ça qui va m'aider à déterminer mon choix, en tout cas. D'accord, ok. Euh, Tu te vois où, toi, en fait, à la fin de ce parcours? Tu vas aller jusqu'où? Dans l'idéal, je vais aller jusqu'au deck. Au deck. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu dès le départ? Ou Non. c'est... Non. Comment est-ce que tu t'es dit, ah non, mais carrément, moi, c'est le deck? C'est vrai qu'au début, je voyais que avoir le DCG. J'arrivais pas trop à me projeter. Et en fait, maintenant que je suis dedans, je me dis c'est bête de m'arrêter à là, sachant que je peux continuer et que c'est quand même accessible. Donc je pense que c'est important de continuer. Ok. Donc, tu te vois expert comptable. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Quelles sont tes projections, les projections que tu fais sur l'expert comptable? Pour moi, l'expert comptable, c'est quelqu'un qui a un ensemble de connaissances, qui a un tout et qui peut apporter de l'aide à son client. Et quand le client il hésite, il ne sait pas ce qu'il doit faire parce qu'on ne fait pas tous un DCG et le Oui. parcours. Donc je pense que c'est quelqu'un qui apporte vraiment les réponses que le client il cherche. Ok, donc c'est quelqu'un qui va résoudre et qui apporte des connaissances à ceux qui ne savent pas. Ok, donc toi, tu vois vraiment comme un soutien, quelqu'un qui accompagne, qui conseille. Est-ce que dans tes stages, tu as fait 2 stages, est-ce que dans tes stages, tu as pu te rendre compte de ça effectivement? Mes stages, je les ai pas faits en cabinet, donc j'étais pas en contact direct avec un expert comptable. Mais je pense que dans tout travail, quand on a un client, il faut qu'on soit là pour lui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en tout cas dans la vie d'une entreprise ou dans la vie professionnelle. D'accord. Qu'est-ce qui te fait penser que, du coup, c'est l'expert comptable qui est le plus à même de réaliser ce travail d'accompagnement, de soutien des professionnels, des chefs d'entreprise? Je pense que c'est parce que j'ai conscience des études que je suis en train de faire et que les connaissances que j'ai aujourd'hui et qui seront sûrement développées après, c'est des choses que je sais que l'expert comptable, il maîtrise et c'est ce que le client, il attend de son expert comptable. Ok. Donc, normalement, pour aller jusqu'au deck, le chemin le plus court, ça reste le DSCG, normalement. Et je ne veux pas t'influencer, loin de moi cette idée, loin de moi cette idée. Très bien. Sur qu'est-ce que tu aimerais faire savoir sur notre diplôme du DCG? Moi, déjà, j'aimerais que le DCG soit beaucoup plus connu. Il mérite ce succès. C'est un très très bon diplôme. Il apporte toutes les connaissances qu'on souhaite avoir quand on veut se lancer dans cette filière. Donc j'aimerais qu'on arrête de me demander c'est quoi le DCG, qu'est-ce que tu fais. Personne ne connaît le DCG. Je
pense qu'il mérite vraiment beaucoup plus de succès et c'est vraiment un très très bon diplôme. Quand tu dis ça, c'est comme si tu avais pu le comparer avec d'autres diplômes. Est-ce que tu l'as effectivement comparé par rapport, j'imagine, à ce que font tes amis et pour te dire, mais même moi, je fais carrément, mais plus, mais mieux que ce que tu fais. Tu peux le comparer avec quel autre diplôme dont tu penses que le DCG est supérieur? Je vois déjà que mes amis, ils sont pratiquement tous à la fac. Oui. Ils ont pratiquement pas beaucoup cours pendant la semaine et puis ils sont perdus, ils savent pas quoi faire. Alors que moi, je sais ce que j'apprends des choses concrètes. Donc je pense que oui, DCG, c'est vraiment un bon diplôme. D'accord. Donc, du coup, toi, tu trouves que notre enseignement est beaucoup plus concret, beaucoup plus tourné vers le monde réel que donc tes amis qui, eux, sont dans une filière universitaire, une filière éco-gestion quand même, gestion? Oui. Ok, donc du coup, on est quand même sur des univers qui sont censés être proches, hein, puisque nous aussi, c'est gestion. Mhm. Ok. Comment tu expliques la différence de culture, en fait, entre le DCG et la fac? Je pense que c'est l'organisation des cours et des professeurs. C'est vrai qu'en DCG, on est très très bien entouré. Donc, et les professeurs, ils savent ce qu'ils nous apprennent et surtout, ils connaissent ce qu'on attend de nous aux épreuves. Oui. Ouais, ça c'est important et effectivement c'est un choix et c'est vrai que il faudrait qu'on fasse savoir effectivement au public qu'en DCG, quand tu vas dans un DCG, que tu choisis une filière comme celle comme nous, comme celle d'un établissement scolaire public par exemple, comme au lycée, effectivement il y a des équipes qui sont dédiées. Il y a des salles qui sont dédiées, il y a un accompagnement qui est organisé, il y a un volume d'heures qui est suffisant de manière à accompagner vers la réussite nos étudiants. Et effectivement, c'est certainement pas assez connu. C'est pour ça que ce podcast est là aussi, pour faire connaître tous les moyens et montrer qu'en fait, il y a déjà disponible des formations hyper quali qui accompagnent et accompagnent vers la réussite leurs étudiants. Ça, c'est super important. Donc, on va espérer que le travail qu'on fait va permettre de diffuser et d'améliorer cette image et ce déficit de notoriété. Ok. Tu parlais donc de devenir expert comptable. Tu as envie d'être expert comptable comment? Est-ce que tu as envie d'être expert comptable en tant que salarié? Est-ce que tu as envie de créer ton cabinet? Quelles sont tes envies, en fait, tes envies? Je pense que dans un premier temps, je préfère être salarié, de bien acquérir une bonne expérience, de bien solidifier mes connaissances. Et puis un jour plus tard, pourquoi pas ouvrir mon propre cabinet. Donc, c'est déjà quelque chose qui est quelque part dans ton esprit, cette idée que tu pourrais devenir chef d'entreprise. Qu'est-ce qui te donnerait envie de créer, de te lancer? Je pense que c'est le fait de pouvoir faire quelque chose à mon image, que ce soit fait par moi. D'accord. Quelle image tu crois que l'expertise comptable porte auprès du public? Je pense qu'il y a une réputation pas forcément très bonne sur l'expertise comptable, Ouais. que les gens extérieurs, ils voient que du travail comme des robots un peu, alors que non, l'expert comptable, c'est vrai qu'il travaille, hein, on va pas dire le contraire, mais c'est quelqu'un qui est là pour les gens aussi. Ok. Et donc ça, c'est ça qui n'est pas assez connu, c'est de savoir qu'il est là pour les autres. Ouais. Et effectivement, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres, avec les autres. Et effectivement, c'est certainement pas assez connu du grand public. Là, tu es donc sur un moment charnière de ta vie, donc l'après-DCG. Comment tu envisages de le faire, cet après-DCG? J'aimerais bien le faire en alternance. Ok. Pourquoi tu penses que c'est important l'alternance à un moment donné de son parcours professionnel, de son parcours scolaire, pardon? Je pense qu'il faut se lancer dans tous les cas. Et commencer par l'alternance, c'est avoir quand même un peu moins de responsabilités, tout en ayant quand même beaucoup. Et je pense que ça peut apporter beaucoup d'expérience. D'accord, donc de l'expérience. Là, c'est ce qui te manque en fait, l'expérience en ce moment. Comment tu te prépares à donc trouver ton alternance? Du coup, je cherche les formations qui peuvent être disponibles. Et en parallèle, bah, faut trouver, dans mon cas, un cabinet qui veuille me prendre en alternance. Alors, est-ce que tu as déjà l'idée d'un cabinet idéal pour faire ton alternance? Je pense que je me verrais bien dans un grand cabinet. Ok, tu as envie d'un grand cabinet, Ouais. ok. Et comment
imagines-tu évoluer dans ce grand cabinet? Qu'est-ce que tu en attends? Je pense que si je m'y plais, de rester là-bas jusqu'au DEC. D'accord, donc toi tu t'imagines faire ton DSCG ou ton Master CCA en alternance et faire ensuite, une fois diplômé, d'un master, donc le continuer jusqu'à l'expertise. Ok. Qu'est-ce qui pour toi est un red flag en cabinet, enfin dans la structure d'accueil, donc on va dire dans le cabinet? C'est justement le fait de ne pas être accueilli. Si on prend un alternant et c'est pour pas s'en occuper, je pense que c'est red flag totalement. Ok, donc toi t'attends qu'on t'accueille, qu'on fasse du onboarding. Oui. Ok, quels sont tes critères à toi, quand future alternante, donc pour accepter ou pour choisir ou faire un choix entre plusieurs offres qu'on pourrait te faire? Je pense que c'est essayer de savoir du coup comment le cabinet il prévoit de traiter avec ses alternants. Est-ce qu'il y a un partenariat comment il gère ça? Comment il gère ça? Est-ce que tu attends de lui, par exemple, un environnement de travail? Oui. Quelles seraient tes attentes, par exemple en termes de volume d'heures, en termes de formation, en termes d'outils? Qu'est-ce que tu aimerais y trouver? Du coup, quand on est en alternance, je pense que c'est préférable d'avoir un cabinet qui respecte le fait qu'on n'est pas que des salariés, on est aussi des étudiants, qu'on a des cours à apprendre à côté et qu'ils nous fassent pas travailler jusqu'à très tard tout le temps et qu'ils respectent ce côté-là. Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, et qui concerne un certain nombre de salariés d'alternants, de devoir parfois travailler beaucoup, 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 hein. Je sais que j'ai déjà entendu des étudiants qui disaient que jusqu'à minuit, 2 heures parfois, même parfois plus, eh bien, il fallait rester chez le client pour finir, et qu'effectivement, parfois, c'était très, très long et que ça pouvait être préjudiciable. Donc toi, ce qui est important, c'est d'avoir cette assurance que ton entreprise, ton cabinet sera soucieuse en fait de ta réussite scolaire et saura donc Oui. t'apporter cette solution d'équilibre en fait entre l'expérience mais aussi le futur diplôme. Oui. Ok. En termes de mission, tu te vois plutôt en expertise ou en audit, toi? C'est vrai que je suis assez ouverte aux deux. Ok. On nous a présenté les deux en DCG, mais je sais pas. Tu Je sais suis pas. ouverte aux deux. Tu es ouverte, donc toi, tu Oui. n'as pas de préférence. Parce que parfois, les étudiants ont préférence pour l'expertise ou pour l'audit. Et voilà. Donc toi, c'est OK. Et tu fais bien la différence entre les deux. Oui. OK, très bien. Est-ce que tu voudrais, si tu avais quelque chose à dire sur notre diplôme, ça serait quoi? Que du coup, c'est dans mon diplôme. Un bon Un diplôme, bon diplôme. une valeur sûre. Une valeur sûre et si on hésite, de ne pas hésiter parce que le DCG est là pour vous et il va vous permettre d'ouvrir beaucoup de portes. OK, ça c'est bien. Ouvrir beaucoup de portes. Est-ce que tu as une idée en disant ça alors là, on a parlé d'expertise, d'audit, ça fait déjà 2 portes. Il y avait les portes de formation avec le 2 masters, le DSCG et le Master CCA. Est-ce que tu as d'autres portes qui pourraient s'ouvrir avec un DCG? Oui, après, il y a tout ce qui est finance, un petit peu fiscalité aussi. Euh, donc, je pense que contrôle de gestion. Les Master Contrôle de gestion. Donc, si on déchire vraiment dans ces matières et qu'on aime ça, je pense que on peut aussi se lancer vers Vers ça. des masters plus Ouais. spécialisés, droit fiscal, banque même. Je sais que master finance, Ouais. master contrôle de gestion. Ok, donc c'est ça, en ça qu'en fait il apporte aussi cette possibilité. Enfin donc il est ouvert et donc on n'est pas on n'est pas obligé d'aller sur la filière purement expertise. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à une personne qui s'interroge encore et comment le convaincre de venir, de nous rejoindre en DCG? Je pense que si une personne se pose la question de venir ou pas en DCG, déjà de communiquer, de poser des questions, d'avoir le ressenti d'une personne, ça peut aider vraiment beaucoup. Et puis, c'est un bon diplôme, donc je pense que elle fait le bon choix. Le bon choix.
Et bien sûr, le bon choix, on va se quitter. Je vais te remercier de nous avoir rejoints sur le podcast du feedback. Merci beaucoup Bruna pour tout le temps, pour tous tes conseils Merci et à vous. pour la force que tu envoies donc, sur le DCG. Merci.